Bonjour les amis, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien traiter des sujets casse-gueule, voire un petit peu acrobatiques qui ne peuvent que susciter des polémiques assez vives et je ne vais pas me dérober sur un des sujets explosifs de l'époque. Faut-il aimer sa police ou bien crier comme tous les manifestants gauchistes et tout le monde déteste la police et tout le monde je lance le débat. En ce moment, tout le monde est déchaîné contre la police. Il faut reconnaître qu'il y a plusieurs affaires, on va dire, qui les exposent un petit peu. L'arrestation du livreur de Levallois, Cédric Choupiat. Alors personne ne sait, on sait simplement qu'il a été arrêté, qui manifestement il a refusé d'obtempérer, on ne sait pas pourquoi il a été arrêté, on ne sait pas quelle a été son attitude, mais on n'a pas l'impression que ça a été une attitude énormément coopérative. Il s'est retrouvé avec une clé, il s'est retrouvé au sol, ça avait l'air d'être un mastodonte, fracture du larynx, problème cardiaque, le malheureux meurt, il était père de 5 enfants, personne ne dit par ailleurs que ses enfants avaient des prénoms musulman, qu'il était marié à une musulmane et qu'il était présenté comme un musulman, ça personne ne l'a dit. Ça ne veut pas dire qu'il avait le droit de mourir, mais c'était quand même une indication qui me paraît importante par rapport à certains comportements avec les forces de l'ordre. D'autre part, à Toulouse, un CRS fait un croche-pied à une manifestante qui tombe par terre. Tout le monde dit que c'est terrible. Le ministre de l'Intérieur se sent obligé de dire qu'il faut avoir des comportements exemplaires et tout. Je souhaite tout simplement à des manifestants dans le monde entier de ne jamais subir de la part des forces de l'ordre, dont on ne sait pas par ailleurs ce qui s'est passé auparavant, un traitement plus sévère qu'un croche-pied qui vous fait tomber. Il y avait une période où c'était également à l'époque de Hollande, on se permettait de défendre un délinquant multirécidiviste, le nommé Théo, qui, paraît-il, avait été sodomisé par les forces de l'ordre, tous les médias les avaient lynchés, Macron, Hollande avait été rendre visite au malheureux Théo sur son lit d'hôpital, ce qui était quand même un désaveu épouvantable pour les forces de l'ordre. Surtout qu'on s'est rendu compte après que Théo avait menti de A à Z, mais il n'y a jamais eu d'excuse. Et puis vous avez des affaires mythiques comme l'affaire Adama Traoré, ce trafiquant multirécidiviste, dealer, caïd et tout, qui a eu un malaise cardiaque lors d'une arrestation. Et depuis, partout dans les banlieues, on dit que tous les policiers sont des assassins et le comité Adama Traoré fonctionne avec les islamistes, avec le CCIF, avec les indigènes de la République, avec la clique Mélenchon et il s'est même trouvé des imbéciles gilets jaunes pour les intégrer dans le mouvement. Je pense à, je ne sais plus son nom, une nana de couleur, c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire qu'il est de bon ton dans ce pays de lyncher la police et de dire qu'on a réellement, on vit dans un état policier. Je ferai remarquer qu'il y a eu une parenthèse pendant plusieurs mois, c'était quand ceux qui nous gouvernent et leurs complices, je parle des journalistes, des juges et tout, ont réellement eu le traxir de la révolte des Gilets jaunes et à partir de là, on a eu complètement un autre discours, c'est-à-dire que là, la police s'est très mal comportée, ou du moins des pans de la police se sont très mal comportés en crevant les yeux quand même avec des LBD d'une vingtaine de gilets jaunes qui n'étaient absolument pas des racailles, qui n'étaient absolument pas des personnes violentes. Et là, on a vu que l'autorité policière, le ministre, le gouvernement couvraient la police et que les journalistes qui craignaient de voir le populisme derrière les gilets jaunes fermaient les yeux. La réalité, si on essaye d'être objectif, c'est qu'aujourd'hui, depuis maintenant 30 ans, dès qu'une racaille vole un scooter et se tue, on a le même scénario, c'est-à-dire qu'on a des émeutes pendant 3 jours et que personne n'a le droit de bouger. Personne n'a le droit de bouger parce que tous les ministres de l'Intérieur sont tétanisés de revivre une affaire style Malek Oussekine en 1986 et donc à cause de ça, les policiers doivent absolument tout accepter.
Ils doivent accepter les insultes, ils doivent accepter les jets de pierre, ils doivent accepter les crachats, ils doivent accepter des attaques au mortier, ils doivent même accepter des tirs à balles réelles. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de bavure et que ce qu'on appelle les quartiers ne s'embrassent pas. On a même vu récemment des attaques de commissariats, vous vous rendez compte, un commissariat qui est attaqué tout simplement parce qu'une racaille a été arrêtée et que les autres viennent parce que les racailles savent qu'ils peuvent agir en toute impunité, qu'ils n'ont rien à craindre. Nous voyons même des personnes comme Besancenot se permettre, et Poutou se permettre carrément de demander le désarmement des policiers, tout simplement parce qu'ils disent que ce sont les policiers avec leurs armes qui créent les violences. Faut-il rappeler tout de même juste quelques détails, que nous sommes dans une société où le professeur Berger, dernièrement sur Sud Radio, rappelait que toutes les 44 secondes, il y a une violence gratuite. Faut-il rappeler que nous sommes dans un pays où il y a 1000 agressions gratuites tous les jours? Faut-il rappeler que nous sommes dans un pays où il y a 400 viols tous les jours? Faut-il rappeler que nous sommes dans un pays où il y a 13 000 cambriolages tous les jours? Faut-il rappeler, comme le disait le professeur Berger, que la plupart de ces violences sont commises par des personnes qui ont peut-être pour certaines d'entre eux la nationalité française, mais qui sont issues de l'immigration? Donc, une fois qu'on rappelle tout cela, c'est certes facile de crier et tout le monde déteste la police. Moi, je pense, et j'entends, je vais d'abord contrecarrer, on a tous été confrontés à des policiers pourris, à des ordures, à des salopards qui, pour certains, méritent les mauvais traitements qui peuvent leur arriver dans d'autres circonstances. Je veux dire tous, moi j'ai dû payer des amendes au volant de ma voiture d'une manière absolument dégueulasse. Un jour, un flic m'a raconté que j'avais pas allumé mes phares alors qu'il y avait du brouillard. Il n'y avait pas de brouillard. Il m'a dit oui, mais quand vous êtes passé, il y avait du brouillard. L'arbitraire le plus total. Je me suis déjà fait allumer pour des défauts de ceinture d'une manière absolument dégueulasse, alors que le flic pouvait me faire une remontrance. Bon, j'ai subi de nombreux interrogatoires, plus que tout le monde, enfin plus que la moyenne des gens. J'ai été confronté à énormément de policiers plutôt corrects. J'ai aussi été confronté à des belles pourritures, et ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes l'atteste. Il n'empêche que quand on a dit ça, ceux qui crient aujourd'hui, et tout le monde déteste la police, sont ceux qui veulent nous imposer soit une dictature islamique, soyons clairs, s'ils veulent nous imposer la charia, soit ceux qui veulent nous imposer la violence gauchiste de la rue, derrière toute la mouvance antifa, milice du pouvoir, Mélenchon et tout, et qui reprochent simplement à la police, par son rôle d'être un rempart et de les empêcher finalement de faire la loi qu'ils souhaitent faire et d'appliquer leur dictature contre ceux qui ne la veulent pas. Alors, je rappellerai d'autre part que ce sont quand même les populations les plus faibles, les plus modestes, qui ont besoin de la protection de la police contre la loi des plus forts. Je rappellerai juste que malgré tout, l'ampleur des agressions qui existent aujourd'hui, il y a quand même des centaines et des centaines de Français qui sont encore en vie, qui ont évité un lynchage, qui ont évité des mauvais traitements encore pires, tout simplement parce que la police a fait son travail et est intervenue au bon moment. Et je dirais à ceux qui disent, et tout le monde déteste la police, que je pense que ce n'est pas la police qu'il faut détester, c'est la hiérarchie policière, totalement gangrénée par des promotions, on va dire, politiciennes et de loges, il faut savoir le dire, et que d'autre part, ce sont surtout les ministres de l'Intérieur et tous ceux qui travaillent avec eux, tous les gouvernements, qui sont réellement les véritables pourris, qu'envoient leurs policiers au massacre tous les jours. Et je conclurai en disant que moi, je souhaite que la police reste la plus forte. Moi, je souhaite que la police puisse tirer, comme le disait la formidable Zineb, qui s'est fait lyncher pour ça, puisse tirer à balles réelles quand elle est menacée.
Hier, un policier à Blanc-Ménil a été obligé de sortir son arme et de tirer, sinon sans doute aurait-il été lynché, comme ces 2 soldats israéliens à Ramallah en 2000, par exactement les mêmes, avec la même barbarie. Et donc moi, plutôt que de voir des policiers lynchés, je préfère voir les policiers être les plus forts. J'attends un ministre de l'Intérieur qui leur donne l'autorisation, dans certaines circonstances, de tirer à balles réelles. Et le républicain que je suis pense que force doit rester à la loi et qu'il faut que ça soit sa police, même avec ses imperfections, qui demeure la plus forte face à la racaille. Bonne journée les amis.